Bonjour et bienvenue à Histoire de père. Je m'appelle Louis-Simon Ferland et dans ce balado, on discute des joies et des défis de la paternité avec des pères de tous horizons. Aujourd'hui, je rencontre Mokhtar Liamini, papa de 3 enfants à travers 2 unions. On n'a pas créé d'opposition entre les différentes cultures. On n'a jamais montré que c'était incompatible. Donc les enfants évoluent très facilement de l'une à l'autre. Être parent, c'est vraiment un don de soi. Ouais, parce qu'en plus de leur donner tout notre amour et nos temps libres, on transmet beaucoup d'autres choses à nos enfants, consciemment ou non. On leur donne une partie de notre code génétique, on leur donne parfois nos traits de caractère, nos petits défauts puis nos grandes qualités. On leur donne aussi bien des consignes, mais des fois, c'est une autre histoire. Ça se perd souvent en chemin. Mais surtout, chaque parent transmet à ses enfants une partie de ses valeurs et de sa culture. Si les 2 parents ont un bagage culturel différent, est-ce que ça change quelque chose au travail d'équipe ou au rôle de père? Ça va être bien intéressant d'en discuter aujourd'hui avec un papa qui a beaucoup de choses à nous raconter. Notre invité, Mokhtar Liamini. Bonjour, Mokhtar. Bonjour, Louis-Simon. C'est un plaisir de te recevoir à notre micro pour en savoir plus sur ton histoire de père. Et en fait, je pense que tu pourrais nous raconter 2 histoires de père différentes parce que tu as vécu l'aventure de la paternité à travers 2 unions différentes. 2 unions différentes et 3 enfants. Mais même il y a 3 histoires parce que chacun est différent aussi. Alors, on va se pencher davantage sur ce que tu vis avec tes 2 plus jeunes enfants, mais on va quand même préciser que tu es le papa d'une grande fille de 15 ans, Maëlle. Exactement. Ah, tu vois, en tant que papa d'ado, moi aussi, je pense qu'on aurait un épisode de balado à faire juste sur les ados. Hein? C'est un monde. Oui, tout à fait. Fait que tu as 2 plus jeunes enfants, ils ont quel âge et comment ils s'appellent? J'en ai une de 6 ans, Maïssa. Et un petit gars de 4 ans, bientôt 4 ans en fait, Milan. Et ce qui sort un peu de l'ordinaire dans ta paternité, mettons la plus récente, c'est la richesse culturelle de votre famille. D'abord, avant qu'on aborde ce que ça apporte à votre vie parentale, parle-nous de tes origines et de celles de ta conjointe actuelle. Moi, je suis algérien. Je suis arrivé, j'avais 22 ans au Québec pour les études. Et puis, je suis resté pas mal plus longtemps. Et ma conjointe est d'origine suisse-allemande. Elle est arrivée très jeune, mais c'est ça, c'est une famille suisse-allemande qui est une famille d'éleveurs qui sont installés en Estrie. Ah oui. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Oui, ça fait au-dessus de 11 ans. Donc, vous avez été ensemble longtemps avant d'avoir des enfants à 2. Oui, on a été un petit bout ensemble, 5 ans et quelques, je pense. Oui. Ouais, toi, tu avais déjà, c'est ça, une grande fille. Est-ce que vous aviez la même vision sur le fait d'avoir des enfants? Non, bah c'est sûr que moi, j'avais déjà cette expérience-là. Donc, elle, je pense que ça a été longtemps une question d'en avoir ou pas en avoir. Moi, je me suis peu posé la question dans la vie. Là. Je savais que j'en aurais un jour. Donc, c'est sûr que c'était une grande différence entre nous. Là. Ouais. Est-ce que tu avais des craintes? En avez-vous discuté longtemps? Non. On a foncé dedans un peu inconsciemment. Non, on n'a pas discuté de beaucoup de choses et ça, on en a parlé récemment. Là, on dirait que beaucoup de choses se sont faites très naturellement là, dans notre couple, sans trop de planification. Ça, les 2, on se ressent beaucoup là-dessus. Là. On n'est pas des grands planificateurs, mais on savait qu'on en voulait ensemble. Là. Ça, c'est certain. Ouais. Appelons ça l'instinct. Ouais, il y a eu beaucoup d'instinct dans notre histoire, ouais. Là, on va faire une petite parenthèse parce qu'on ne s'attarde pas toujours aux détails d'accouchement, mais dans le cas de l'arrivée de ta fille, Maïssa, je pense que ça mérite que tu nous racontes comment ça s'est passé. Tout d'abord, c'est arrivé à un moment un peu particulier de l'année. Oui, un 30 décembre, un soir de grosse tempête, là, puis c'est ça, on était supposé aller en maison de naissance. Nous, on habite dans l'ouest de l'île, puis on devait aller à Pointe-Claire pour l'accouchement. Mais ça a déboulé très, très vite. Et puis, j'étais en train de mettre le matériel et nos bagages dans la voiture, puis ma guitare pour jouer une petite tune pendant l'accouchement. Quand finalement, ma blonde qui était dans la salle de bain m'a appelé en me disant que non, c'est là que ça se passait. J'ai eu le temps d'appeler une ambulance, mais pendant que je faisais l'appel, Maïssa était dans mes bras. Là, là comment t'as réagi? Ben, c'est sûr qu'avec l'excitation, ça c'est arrivé tellement vite, c'était tellement inattendu là, que j'étais en mode action, mais en même temps, ça s'est fait tellement bien. Maïssa est née avec les yeux grands ouverts, elle a poussé son cri tout de suite. J'avais mes parents qui étaient très proches parce qu'ils habitent l'appartement au-dessus. On est dans un duplex. Ah ouais. Et donc, ils étaient là aussi, puis ils sont médecins.
Alors, Ah, j'étais quand même assez rassuré de ce ouais. côté-là. T'as pas eu de moment de panique, là? Non, 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 il n'y a pas eu, il y a pas eu de panique. Là, puis après ça, ben, il y a eu les ambulanciers sur place et tout. Ouais, Là, fait que, tout s'est bien c'est ça. passé. Fait qu'en plus d'avoir une bonne histoire à raconter, as-tu l'impression que cet événement-là t'a apporté quelque chose de plus? Bah, c'était quand même magique. Là, c'est sûr que cet enfant-là est né, puis je l'avais dans les bras le premier. Là, j'ai eu quelques minutes d'avance sur ma blonde là-dessus. Oui, c'est vrai. Tu avais déjà un peu d'expérience comme père, évidemment. Fait que tu as trouvé ta place tout de suite. Oui, 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 j'ai trouvé ma place tout de suite. J'étais souvent dans le porte-bébé. Là-dessus, moi, c'est sûr que j'avais cette expérience. Ma blonde est assez à cheval sur le fait que ça soit assez partagé. Là, donc, puis moi, j'étais bien d'accord avec ça. Là, fait que ça a été très smooth. Puis, Ouais. ouais, ouais. Puis j'étais un peu. Pour moi, c'était un peu une petite revanche, là, parce que ma première fille, là, j'ai pas passé dans les premières années, là, autant de temps que j'aurais souhaité. J'avais une petite. Comment dire. Un petit rattrapage à faire de ce côté-là. Fait qu'on dirait que Maïssa, là, ben, j'étais pas mal plus impliqué, puis très content aussi d'être avec la mère, là, de pouvoir élever ensemble véritablement, là, avec ma première fille, Maëlle, là, avec sa mère, on s'est séparés quand même très tôt. Puis j'étais encore aux études et tout, fait que ça a été un petit peu plus compliqué. Ça m'a laissé un petit peu sur ma faim, maintenant, là, au niveau de l'implication. Là. On a parlé de vos origines différentes, votre bagage culturel différent. Ta conjointe, Romy, et toi, elle est suisse-allemande et toi, tu es d'origine algérienne. Est-ce qu'il y a des moments où ça a paru? Ça a paru, des situations où vous avez dû faire des compromis, là? Oh oui, certain. Ça paraît. C'est pas juste seulement le côté suisse-allemand. Elle est quand même arrivée au Québec, elle avait 7 ans, donc elle est quand même très québécoise là, dans sa mentalité, je pense. Mais c'est surtout, je pense, au niveau de l'autonomie. Comment les élever pour être autonome. Par exemple, le rapport à l'argent de poche et ainsi de suite. Puis ça, on le voit avec ma fille qui est adolescente, là. C'est ça, moi j'ai grandi dans une famille, puis je sais pas si c'est culturel, je pense que c'est vraiment une culture très familiale, ça. Mon père était plus du genre à dire tu vas piger dans le pot commun si ta dépense est... tu sais, si c'est quelque chose d'intéressant pour toi, bah, à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de budget alloué ou d'argent de poche. On n'a jamais eu vraiment d'argent de poche en tant que tel. Donc, il fallait argumenter, par exemple. Fallait argumenter, oui, c'est ça. Une demande de subvention. C'est une demande de subvention, puis si ça passe au conseil, c'est accordé. Alors que, par exemple, Romy, bah, c'est un petit peu plus réglementé à ce niveau-là. Elle a été très tôt sensibilisée à la gestion d'une somme, d'un argent de poche, ou d'aller faire une job d'été pour gagner un petit peu d'argent pour pouvoir se payer ses propres affaires. La culture algérienne dans l'éducation des enfants, là, c'est assez peu porté sur l'autonomie. C'est plus porté sur la solidarité familiale. On fait beaucoup de choses pour les enfants, même jusqu'à un certain âge. Parce qu'il y a peut-être cette notion-là de solidarité qui, des fois, prend le dessus sur la notion d'autonomie. Par exemple, mes parents, là, ils ont tendance à faire certaines choses pour les enfants que déjà à l'école ou ma blonde ou autre les poussent à faire par eux-mêmes. Donc ça, c'est exemple, attacher ses lacets ou s'habiller. Ça leur fait plaisir de les aider à s'habiller. Mais je sais pas si c'est un truc culturel tant que des grands-parents. Parce que j'avoue que des grands-parents ont tendance aussi des fois à être un petit peu plus... fait que c'est à voir. Mais je pense qu'il y a un peu des deux. C'est des grands-parents, alors comme tous grands-parents qui se respectent. Mais je pense qu'il y a aussi un petit côté aussi culturel. Et des fois, ils me disent « Ah ben non, c'est de la solidarité. » Puis on l'aide à mettre ses vêtements et ainsi de suite. Est-ce que les enfants, présentement, baignent dans les deux cultures? Est-ce que chacun, vous partagez votre bagage culturel avec eux? Oui, bah, ils baignent dans les 3 cultures, là, donc, puis ils grandissent à Montréal. Oui, la culture québécoise. Donc, il y en a encore plus, mais oui, c'est sûr que moi, ben, on est dans un duplex qu'on partage avec mes parents. Ils ont leur appartement juste au-dessus, donc ils sont souvent avec leurs grands-parents qui les exposent à la culture algérienne, musique, nourriture, tradition, un petit peu tradition. Ouais. On n'est pas très traditionnel comme famille, là, mais quand même, il y en a certaines là, que mes parents diraient qu'ils se forcent un petit peu pour que mes enfants voient un petit peu. Ce serait de raconter des histoires, par exemple? Oui, c'est des histoires, ou c'est de leur faire écouter de la musique, ou d'en raconter eux-mêmes, de leur apprendre un petit peu la langue.
J'ai fait un effort dans les premières années là, de leur parler en arabe le plus possible, mais on dirait qu'avec l'âge, là, c'est plus difficile. Ils me répondent systématiquement en français, donc c'est plus difficile d'avoir une conversation. OK. Mais je continue des fois de faire l'effort là, de leur parler en arabe, ne serait-ce que pour qu'ils apprennent quelques mots. Puis du côté de Rumi, c'est une famille qui a gardé beaucoup de traditions. Là, ils ont une ferme en Estrie où c'est vraiment une culture, c'est une mini Suisse quand on va là. Ah ouais? Les vaches ont des cloches autour du cou, puis la musique suisse-allemande est omniprésente, les tenues, les cousins de mes enfants font de la lutte suisse, fait que c'est vraiment... Oh oui! Donc là-bas, ils sont encore plus immergés parce que ça parle suisse-allemand sur la ferme. Les petits-enfants sur la ferme parlent suisse-allemand. Donc, ils parlent avec mes enfants en suisse-allemand. Donc, c'est vraiment... Là, ils sont vraiment bien immergés dans la culture suisse-allemande. Ouais. Les Alpes en moins. Les Alpes en moins, mais c'est des collines. C'est des collines, fait qu'on s'y croirait presque. Ouais. Est-ce que tu parles allemand? Est-ce que Romy parle? Romy parle beaucoup suisse-allemand aux enfants. Et moi, j'en comprends un petit peu quelques mots, je dois dire, parce que j'en entends beaucoup, là, mais je n'ai pas fait l'effort de l'apprendre comme tel. Mais de plus en plus, je comprends selon le contexte de quoi il s'agit au moins. Ouais. Là, on parle du niveau culturel, mais il y a quelque chose qui ne change pas, peu importe où à travers le monde. Je pense faire la discipline pour les enfants, c'est quelque chose qu'on n'aime pas tant. C'est pas la tâche la plus agréable des parents. Comment ça se passe chez vous? C'est sûr que ça, c'est toujours une recherche d'équilibre. Moi, j'ai tendance à être quand même le bon cop du couple. Puis ça, c'est quelque chose dont on a discuté même récemment aussi, là, donc d'essayer des fois de trouver un équilibre là-dedans. Ma blonde, souvent se retrouve dans le rôle dans le mauvais rôle. Puis ça, on s'en rend compte après que les enfants, systématiquement, quand ils veulent quelque chose, ils viennent me voir parce qu'ils savent que je suis un petit peu plus négociable. Donc, on essaye de faire attention à ça. J'essaye de faire attention à ça aussi, là, des fois, sur certaines choses importantes, là, de prendre quand même le côté... de prendre un petit peu plus de côté disciplinaire pour laisser le côté un petit peu plus le fun aussi à ma blonde. Là. Est-ce que c'est venu naturellement, ces deux rôles-là? Non, oui, c'est venu, le rôle bon cop, bad cop, c'est venu un petit peu naturellement, soit par le caractère, soit par le fait que moi, je suis un petit peu plus relax à chaque fois qu'il y a un enfant qui arrive dans ma vie. C'est vrai, hein, avec l'expérience. Oui, je suis un petit peu plus patient en me disant, parce que j'ai vu les choses, avec mon ado, j'ai vu des choses, je me disais avec le temps, ça va arriver, puis effectivement, avec le temps, ça va arriver. Des fois, avec un premier enfant, on est un petit peu plus pressé que les choses arrivent, puis c'est juste que l'enfant n'est pas encore rendu. Donc, on dirait qu'à chaque fois qu'il y a un enfant qui arrive dans ma vie, je me dis, quand il va être rendu, on va le sentir. Fait que j'ai tendance à être un petit peu plus relax, mais sauf qu'il faut que les deux parents soient sur la même longueur d'onde. Fait que c'est là qu'on doit un petit peu négocier puis se mettre au diapason. Là. Est-ce que ça vient de la solidarité familiale que tu as connue peut-être plus jeune? Non, je pense pas. Non, c'est vraiment, je pense, c'est un trait de caractère, là, probablement. Ouais. Oui. Justement, ton trait de caractère, ta personnalité de père, comment tu te définis? Le côté cool, le côté trouver des affinités avec chaque enfant, puis faire des choses qui leur plaisent. Là, vraiment essayer de trouver là, détecter là, mettons, les intérêts des enfants. C'est comme avec ma plus vieille. Là, j'ai vu dans la vie, je l'appelais l'actrice d'Hollywood quand elle était très, très jeune parce qu'elle était un petit peu drama queen. Mais c'est en même temps une force. Ça fait un bout que je voyais en elle le potentiel d'exploiter ça. Puis elle est au secondaire et elle a pris une spécialisation en art dramatique et elle est juste totalement dans son élément. Donc quelque chose qui a été un petit peu un défaut quand elle était plus jeune, c'est rendu une force, puis elle excelle là-dedans. Là. Et chaque enfant, là, c'est ça, c'est de voir un peu qu'est-ce qui les allume et après ça, plus ils grandissent, plus on est capable d'avoir ce genre d'activité avec eux. J'ai fait des arts martiaux avec eux. Je vais au théâtre avec ma plus vieille. Le plus jeune adore batailler, fait que je fais de la capoeira puis du judo avec lui. Puis, c'est que je suis capable de m'adapter puis de voir, un enfant batailleur à 4 ans, des fois on aurait tendance à dire non, fais pas ça, fais pas ci, mais il a besoin de se défouler, là. Donc c'est plus à ce moment-là de lui dire on va faire ça dans un cadre sécuritaire, tasser les meubles, puis mettre quelques règles de base, là, pas se faire mal. Mais on va utiliser ce trait de caractère comme force. Est-ce qu'on t'a déjà donné un conseil qui a été vraiment utile dans ton rôle de père?
Oui, bah, c'est vraiment là justement ce côté laisser les enfants faire leur expérience. Je pense que c'est ça qui m'a... Ouais, tout à fait, ouais. Le plus possible. Puis, sous contrôle, là, les laisser des fois là, chercher les limites, que ce soit physiquement ou autre. Là, c'est ça. C'est de les laisser faire leur expérience, les laisser des fois tomber, parce que tu sais que ça ne va pas leur faire trop mal, là, mais que ça va leur apprendre quelque chose. Ah ouais. Puis ça cause jamais de friction Non, dans la vision parentale. Non, ma blonde est tomboy quand même et est assez cascadeuse. C'est pas une fille qui a froid aux yeux. Donc, on est vraiment sur la même longueur d'onde là-dessus. Là. C'est assez facile, là, ouais. Et sans entrer dans tous les détails, est-ce qu'il y a des choses qui ont vraiment changé par rapport à toi, dans ta personnalité ou dans ton rôle paternel entre ta première union et maintenant? C'est sûr que entre la première où je l'avais très peu de temps là, surtout au début, puis là maintenant c'est à peu près moitié-moitié là, mais je vivais pas de la même manière dans le sens que peut-être que quand elle était pas avec moi, j'étais vraiment un célibataire et ainsi de suite, puis quand elle était avec moi, j'étais vraiment un père à temps plein. Alors c'est sûr que là avec les deux plus jeunes là, je suis papa à temps plein. Et j'essaye vraiment plus de concilier les différents aspects de ma vie, là, de papa, de fêtard, puis d'artiste et ainsi de suite, là, puis d'intégrer les enfants là-dedans plus. Fait que c'est moins segmenté, je dirais. Là. Ouais. Et j'ai l'impression qu'avec les deux plus jeunes, là, j'ai appris plus justement à tout mettre ensemble. Là. Il y a certains pères qui, au début, en tout cas, ont de la difficulté à trouver leur rôle, à se valoriser. C'est pas ton cas du tout, semble-t-il. Ça a été rapidement. Mais qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les aider à se sentir un petit peu mieux, un petit peu meilleur dans leur rôle de père? Ouais, c'est de pas avoir peur de l'erreur, puis de pas... ouais, c'est ça, de foncer et de créer des affinités le plus tôt possible. Les enfants sont quand même capables de... On est capable d'interagir avec les enfants dès la naissance, là, de les amener dans l'eau extrêmement tôt, dans les premiers mois, là, de les amener à la piscine ou dans un lac ou autre. Fait que c'est de créer le plus d'interactions possible. Puis c'est de ne pas s'arrêter à la première crainte, en fin de compte. Là, mettons, l'eau est froide là, pour un bébé. On a tendance des fois à surprotéger. Puis j'ai l'impression que c'est des fois un petit peu le rôle... Ça peut être la mère aussi, là, mais ça incombe peut-être plus souvent au père, justement, là, de sortir un peu le bébé du cocon. Puis si la température de l'eau est 2 degrés un petit peu plus froide que ce que ça prendrait, de dire quand je vais y aller quand même. Puis peut-être que l'enfant n'aimera pas ça, il ressortira plus tôt. Là. Ouais. Je remarque que le thème principal, c'est comme l'ouverture. L'ouverture d'esprit, l'ouverture à la vision aux intérêts des enfants, à leur curiosité. Oui. Puis l'ouverture aussi au conjoint ou à la conjointe aussi, là, d'essayer de comprendre d'où elle vient, puis pourquoi nos approches sont différentes aussi. Puis après ça, c'est ça, de s'ouvrir aux personnalités des enfants. Ouais. Puis bien, en fin de compte, après les enfants aussi, c'est ça le but aussi, là, c'est de les amener aussi à s'ouvrir au monde, puis un jour à voler de leurs propres ailes aussi. Là, donc, c'est une thématique récurrente. Est-ce qu'il y a plus d'impact sur la façon d'élever des enfants par rapport à la personnalité des parents qu'à leur bagage culturel, par exemple? Toi qui as pu voir les deux histoires différentes, tu as vécu deux expériences. La culture, pour moi, c'est un côté un petit peu plus... c'est le côté plus le fun de la culture que j'essaye de passer. C'est pas le côté religieux ou autre. Là. Donc, c'est vraiment le côté gastronomique, musique, artistique et ainsi de suite. Fait que ce qui prend le dessus finalement après ça, c'est plus nos personnalités, parce qu'à ce moment ça, il y a des effets secondaires là, je veux pas là, nos personnalités là, des fois c'est ça, on contrôle pas tout là, fait que... Tout à fait, mais ça donne quand même une belle mixité culturelle chez vous avec les enfants qui sont des petits Québécois dans un sens, puis là l'école va commencer éventuellement, fait que ça va être encore plus clair. Ils vont ramener plein de nouvelles traditions. Ils vont dans l'école du quartier ou à la garderie, puis c'est là aussi ils rencontrent toutes sortes de cultures. On est dans un quartier où on a la culture québécoise très forte et très ancienne, puis on a vraiment toutes sortes des gens de toutes origines, et puis les enfants ils amènent tous les jours des nouvelles expressions ou des discussions avec leurs amis sur les origines et ainsi de suite. Pour eux, ils peuvent autant dire on est algérien qu'on est suisse, qu'on est québécois. Il y a aucun problème là-dessus. C'est sûr que 6 ans, 4 ans, c'est encore jeune, mais Maëlle, par exemple, qui a 15 ans, elle a
pas de difficulté là, à s'identifier à sa double culture algérienne et québécoise. Mais c'est ça, c'est une troisième culture qui est formée de l'addition des trois. Là. C'est une addition, dans le sens qu'il n'y en a aucune qui enlève quelque chose à l'autre. Fait que c'est ça, je pense pas que ce soit un gros défi pour les enfants de s'identifier aux trois, puis même s'ils veulent s'identifier à d'autres cultures un jour, je suis très à l'aise avec ça. Là. Avec vous, poutine, c'est couscous, fromage suisse et sauce brune québécoise, c'est ça? Absolument, avec des saucisses par-dessus. C'est très intéressant de jaser avec toi, Mokhtar. Merci d'avoir partagé une partie de tes histoires de père. Et je pense que tu as beaucoup de plaisir dans ton rôle. Oui, j'essaie d'en prendre le plus possible. Là, merci beaucoup. Et je vous souhaite plein de beaux moments en famille dans votre quotidien suisseau-québéco-algérien. Merci. Histoire de père est un balado de Naître et Grandir, produit en collaboration avec la maison de production Grand Public. Je m'appelle Louis-Simon Ferland, je vous invite à découvrir les autres épisodes de ce balado sur votre plateforme audio préférée ou encore sur notre site naîtreetgrandir.com/balado. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.